Et bien salut à toutes et à tous, c'est Swave et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Les gars, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va pas faire une vidéo à la maison, mais les gars, aujourd'hui on va faire une vidéo dehors, puisque aujourd'hui on va à Saint-Etienne pour l'ouverture d'un shop de personnes que je connais, etc. Donc bref, je vais vous expliquer tout ça plus tard. On est parti, vous en avec moi, let's go. Ok, on se retrouve, on est donc arrivé avec Saint-Etienne. Salut Sané. On est arrivé à Saint-Etienne avec mon pote Théo qui est juste là. Et du coup, pour vous expliquer rapidement, on est venu ici pour une raison assez précise. C'est que des gens à qui je travaille souvent, qui avaient un store qui s'appelle Les Pièces Concept et qui maintenant est devenu Dimension Store, ont ouvert un shop ici à Saint-Etienne. Et donc du coup on va venir pour filmer tout ça. Je vais vous montrer un peu le shop, comment il est. On va essayer de prendre la température, voir ce que les gens en pensent, etc. Donc voilà. Ok les gars, du coup comme vous pouvez voir juste derrière moi, on se retrouve juste devant la boutique. On va rentrer, on va regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur. Franchement, vous allez voir, la boutique, elle est magnifique. Là, on va rentrer dans celle-ci, on est à Saint-Etienne. De toute façon, vous avez le lien vers leur Instagram et l'adresse en description. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça. Franchement, c'est une boutique qui est vraiment cool. N'hésitez pas même à aller juste faire un tour. Vous allez voir, il y a des trucs vraiment sympas. Donc, on va aller voir tout ça ensemble. Let's go, je vous emmène, c'est parti. Ok les gars, du coup comme vous voyez on est à la boutique. Franchement la boutique elle est vraiment magnifique. J'espère que vous m'entendez, sinon tout ça ce sera des voix off, mais bon c'est pas très grave. Alors franchement vous regardez autour de vous, la boutique elle est vraiment magnifique. Je vais essayer de vous faire des plans de coupe etc, mais je la trouve vraiment incroyable. Comme je vous disais à l'extérieur, c'est quasiment l'une de mes premières fois où je vois de mes propres yeux une boutique aussi belle. Donc franchement c'est vraiment incroyable de ouf. J'ai discuté un peu avec l'honneur et dans tous les cas ça je vous mettrai un peu plus tard dans la vidéo, mais tout simplement qu'il nous disait que pour lui c'était important d'avoir un shop qui respectait les gens et que c'est pas parce qu'on est dans une plus petite ville que le shop doit être moins bien. Et franchement ça se ressent vraiment, la boutique est magnifique et c'est incroyable. Ok, du coup comme vous pouvez voir de ce côté là on va avoir beaucoup en grande partie de Jordan 1, la J1 High, la J1 Mid etc. Honnêtement vous savez c'est moins mon délire, moi je suis plus sur de l'high etc. À la limite la petite Wash Pink qui est sortie récemment, je t'avoue moi j'aime bien. Je sais que c'est pas forcément du goût de tout le monde mais moi j'aime bien. Je sais pas ce que t'en penses toi Théo. Elle est sympa, elle est sympa. Oh, franchement elle est plutôt clean en vrai. Genre je me dis bon on est sorti de l'été, mais ça pour une paire d'été avec un petit pantalon crème comme j'ai etc, je pense que ça peut vraiment bien tomber sur la paire, donc ça peut être plutôt cool. On a ici la petite J1 Union que personnellement je déteste. Je ne comprends pas du tout le délire de la paire. Ils ont fusionné deux paires, une J1 High et une autre paire, je sais plus c'est laquelle exactement. C'est une horreur hein. Ouais pareil Théo il était... Franchement je la trouve dégueu. En haut les gars vous pouvez voir on a pas mal de hits. On va avoir du Louis Vuitton, du Balenciaga, on va avoir de la Dunk SB Travis, de la J1 Low Travis. En bref on a pas mal de trucs plutôt sympas. Ici les gars on a une petite J4 Frozen Monument. Honnêtement je sais pas ce que vous en pensez. Moi perso je trouve que la paire, genre je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Il y a trop de couleurs, le chrome qui brille, je trouve que c'est un peu bizarre. Il y a beaucoup de matériaux, je vais essayer de te montrer. En fait ici on a du cuir, ensuite on a du daim, ensuite on a du patente. Donc franchement on a beaucoup de matériaux sur la paire et perso je comprends pas trop ce qu'ils ont voulu faire, j'aime pas trop. Après dites-moi ce que vous en pensez, moi personnellement c'est pas mon délire. T'en penses quoi toi? Ah je suis total d'accord avec toi et je trouve qu'il y a trop de couleurs qui vont pas ensemble. Ouais c'est ça, et puis même le chrome je trouve qu'il est un peu posé comme moi je fais sur la soute. Honnêtement si ça avait été plus comme les Pure Money avec genre juste l'aglet qui aurait été genre noir ou de la couleur de la paire et le bout qui aurait été chrome, ça aurait pu passer, mais là perso j'aime pas trop. On a là-haut une petite J4 SB que j'aime beaucoup, clairement c'est une paire que je trouve magnifique et je pense que ça se voit à mes pieds, je kiffe cette paire de ouf. Ici les gars une petite J4 Midnight Navy, honnêtement je sais pas ce que vous en pensez encore une fois, mais personnellement c'est l'une de mes J4 qui est sortie récemment préférée, vraiment je la trouve magnifique. Elle reprend un peu le délire de la white cement et franchement je trouve que le gris avec le blanc et le bleu ça s'accorde vraiment super bien. Ça fait une paire qui je trouve marche vraiment beaucoup pour les mecs qui kiffent les UK etc, Central C, mais ça marche aussi pour porter au quotidien et franchement je kiffe cette paire. À savoir les gars qu'en majorité ici c'est vraiment quasiment que du neuf. Il y a un petit peu d'occasion, dans tous les cas ça vous le voyez sur certaines paires etc, mais quand c'est de l'occasion c'est du très bon état, il n'y a pas de paire poubelle etc, mais c'est 95% j'ai envie de vous dire du neuf. Du coup les gars deuxième mur, vous voyez quand même franchement ils se sont pas foutus de votre gueule, il y a vraiment beaucoup de murs. Ici deuxième on va être plus sur tout ce qui est Adidas et au-dessus de tout ce qui est Off-White. Franchement on va avoir pas mal de Adidas, surtout de la campus, même quasiment que de la campus, il y a que de la campus en fait. Et franchement cette année c'est des paires qui ont pris quand même beaucoup de hype et en vrai ça se comprend, c'est des paires un peu SB, un peu skate, mais qui rentrent bien. Franchement je comprends la hype autour de cette paire. Perso moi je porterai pas, c'est pas trop mon style, je suis plus dans le J4 etc, mais j'aime beaucoup. Franchement c'est des paires qui sont très jolies. En plus de ça comme vous pouvez voir il y a un large choix de coloris, ça va pas être que du noir, que du blanc. Et au-dessus du coup comme je vous l'ai dit on va avoir pas mal de Off-White. Donc honnêtement je saurais pas vous dire le nom des modèles, je connais pas du tout. Il l'affiche ici comme Off-White montante, donc je saurais pas vous dire le nom exact de la paire. Mais franchement ça me parle un peu moins. Après encore une fois c'est bien d'avoir un choix assez large, c'est-à-dire que vous avez de tout, vous avez de la Jordan, vous avez du luxe, vous avez des paires un peu hype mais qui restent Nike etc, vous avez du Adidas, donc ça c'est plutôt cool. Vraiment ça fait pas mal de choix, donc si jamais vous êtes plus dans des paires luxe vous avez ce qu'il faut entre les Off-White et tout ce qui est Balenciaga, Louis Vuitton etc, donc ça c'est cool. Ici du coup
coup les gars, on va avoir un troisième mur qui est très haut. On va avoir pas mal de dunk, surtout ça va être en grande majorité de la dunk. Ça franchement ça m'étonne pas dans les shops qu'il y ait beaucoup de dunk parce que c'est des choses qui vont plus parler à la grande population, c'est-à-dire des gens qui connaissent pas forcément les sneakers mais qui passent, s'arrêtent, voient des paires. C'est vraiment le genre de paire qui peut leur parler. Et franchement récemment il y a quand même des sorties assez cool, des paires qui il y a quelques années auraient valu des centaines d'euros, genre par exemple la petite dunk cacao. Personnellement je la trouve magnifique, vraiment je la trouve vraiment très belle. En plus ça c'est pas une paire qui coûte super cher, donc franchement c'est plutôt cool et ça c'est le genre de paire qui peut être vraiment sympa. En plus ça il y a bientôt Noël qui arrive et tout, donc ça pour vos copines les gars pensez-y. Ensuite ici je chope un petit poulet, on a cette petite paire de Dunk Low Olive qui est vraiment magnifique. Ça fait partie pour moi des coloris de Dunk les plus jolis qui sont sortis parce que moi j'adore ces coloris là avec juste une couleur et le reste en blanc, et je trouve que la Olive passe vraiment super bien, elle est très belle, donc ça franchement vraie valeur sûre mais qui est très cool. Et les gars en parlant de valeur sûre, je pense qu'on peut pas faire mieux que ça, les Dunk Photon Dust et les Dunk Black. Franchement c'est des paires qui ont été un peu boudées parce qu'on les a trop vus etc, surtout les Dunk Black, mais franchement c'est des paires qui restent vraiment très efficaces, très cool, qui passent partout, vous pouvez mettre vraiment au taf etc. On enchaîne ici avec pareil un nombre de tailles incalculable sur des petites Sacai Black. Pareil ça c'est une des paires que je rock et que j'aime beaucoup, passe partout, ça peut être assez sympa, ça peut faire un peu habillé et tout, donc franchement ça c'est vraiment cool. On enchaîne ensuite avec deux petits poulets ici, deux petites paires de Air Max One Travis Scott. Personnellement ma préférée ça reste quand même la Baroque Brown que je trouve incroyable. Je sais pas ce que t'en penses toi Théo. Pareil, la Saturn Gold elle me fait mal aux yeux. Ouais, et la wheat, tu vois la wheat à quoi elle ressemble? T'aimes bien ou pas? Moins? Ok. Personnellement moi j'aime bien la wheat, mais c'est vrai que la Baroque Brown je trouve que le coloris est juste fou. Genre vraiment je trouve que les couleurs entre le marron clair, le marron foncé, ensuite la partie un peu jaune crème etc, elle marche vraiment super bien. Les lacets rouges au début j'aimais pas trop, et en fait avec le temps je la trouve vraiment cool. Donc franchement je trouve que cette paire là c'est l'un des rares sans faute dans la sneaker, c'est à dire que vraiment il n'y a rien que je n'aime pas sur cette paire, je la trouve vraiment magnifique de ouf. Et ensuite en haut ça faudra peut-être demander à quelqu'un pour pouvoir les voir en main, mais en tout cas on a pas mal de choix aussi, que ce soit niveau Babestar, New Balance. On a aussi à droite si tu peux montrer, on a des Yeezy, il y a de la Foam Runner, de la 350, enfin bref encore une fois un large choix pour tout le monde, pour tous les goûts, donc ça c'est cool. Ok les gars, du coup là on est dans la deuxième partie de la boutique entre guillemets, on est dans la partie qui va être plus sap, il va y avoir pas mal de marques, on va essayer de vous montrer un peu tout ça, mais ça va être vraiment beaucoup plus axé sap, sac, lunettes, accessoires, bref je vais vous montrer tout ça, il y a vraiment pas mal de choix. Donc ici on va avoir pas mal de sap plutôt Amiri etc, je vous avoue moi ça me parle pas trop. En haut si je dis pas de bêtises on a un petit keep-all qui est vraiment sympa, je crois que c'est les petits qui font 45 cm mais il est vraiment beau, il est assez particulier et il change de ce qu'on voit d'habitude, le normal monogramme marron et marron clair, donc franchement il est plutôt cool. Là du coup les gars on va être dans une partie qui va me parler un peu plus, on va avoir pas mal de Cortez, vous voyez des pièces un peu comme ça, franchement les t-shirts sont plutôt cool, mais du coup voilà de petits Cortez etc, franchement on a pas mal de choix, il y a pas mal de modèles différents. Après c'est pas ce que je préfère chez Cortez, mais franchement c'est plutôt cool. On va voir ici un peu de Uniqlo Cause, ça sorti récemment, je sais que ça a fait beaucoup de bruit, enfin c'est ressorti récemment, ça c'est plutôt pas mal. Un petit short babe, short de bain, j'ai l'impression ça pour la plage, pour que tout le monde te voit, toutes les meufs te regardent, ça c'est parfait. Et là on va avoir un peu plus de Suprême, il y a ce hoodie là que je trouve magnifique, le noir avec la broderie, je vous le sors ici en kaki. Ouais franchement ça c'est vraiment des pièces qui sont vraiment cool, genre elles sont simples, c'est du Suprême certes, donc s'il y a tout le côté hype etc, mais je trouve qu'avec la broderie et tout ça rend vraiment bien, donc franchement j'aime beaucoup le hoodie. Ça les gars dans les marques qui marchent vraiment bien aussi en ce moment, Ami Paris, ça franchement c'est pas du tout mon délire, ça a jamais été dans les marques que je porte et que je kiffe de ouf. Je peux comprendre l'hype autour mais moi perso c'est pas trop mon délire. On a des petits t-shirts off-white un peu sobres qui sont plutôt sympas. Ensuite ça les gars, ça m'intrigue vraiment, du Essential c'est la première fois que j'en vois parce que c'est pas hyper beaucoup porté en France, ça va être beaucoup aux US qui en ont beaucoup etc. Et en fait c'est simplement vraiment des basiques, donc il va y avoir des pulls, des t-shirts, des jogging etc. Et c'est très connu pour être très quali, très confortable etc. Et c'est vrai que là franchement au toucher si tu veux tu peux t'approcher, genre tu vois que c'est une matière un peu jogging en mix entre du tissu et du néoprène, genre franchement je saurais pas trop comment dire, mais franchement ça se voit que c'est hyper confort, donc franchement je comprends la hype autour de ça. Perso je sais pas si je porterais parce que je porte moins de jogging etc, mais franchement c'est vraiment incroyable, genre tu sens que là-dedans tu te mets ça, je pense que tu t'endors direct, c'est une dinguerie ouf tellement c'est confortable. Et les t-shirts c'est pareil, franchement je sais pas quelle matière c'est, ça doit être du coton, un truc comme ça, et en plus ça ils sont certes sobres mais je les trouve vraiment très jolis. Et en parlant de marque hype, je pense qu'on peut pas faire plus hype que Palm Angels, c'est le genre de marque qui a beaucoup marché ces derniers temps, ça je vous dis honnêtement je comprends pas, mais après les goûts et les couleurs. Après j'avoue ce t-shirt là, même si bon il est vu et revu, c'est vrai que je l'ai toujours bien aimé, genre il rend bien etc, mais c'est vrai que ça fait vraiment genre la marque hype, genre je veux montrer etc, mais je peux comprendre, certains aiment, certains aiment moins. Alors ensuite on a du CP Company, et là-dessus je vais pas vous mentir les gars, je vais vraiment être un boomer là-dessus, je n'ai jamais compris la hype, je ne comprends pas le délire. Alors bien évidemment je prends le seul article qui n'a pas les lunettes, mais le truc avec les lunettes etc par dessus, il y a ça sur les bonnets, sur les capuches et tout,
Je comprends pas, je sais pas ce que t'en penses, mais perso, Le badge fait un peu anti-vol de magasin. Ouais, de ouf, mais en vrai, je suis d'accord. Après, genre, je suis pas là pour dénigrer, franchement, s'il y en a qui aiment, tant mieux, tu vois, et je sais que vous êtes beaucoup à aimer. Donc, je sais qu'en disant ça, je vais me faire tirer dessus à mort dans les commentaires. Ensuite, on va avoir beaucoup de basics Stone Island, donc on va avoir pas mal de pulls, etc. Franchement, je sais que c'est de la quali qui peut parler à pas mal de monde. Il y a des pièces un peu techniques comme ça, etc., qui vont tenir dans le temps. Et là aussi, ce qui est cool, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a de la couleur, parce que dans beaucoup des pièces qu'on a vues juste depuis le début, ça va être beaucoup des pièces avec pas mal de blanc, de noir, de gris, etc. Et là, franchement, il y a pas mal de couleurs. Vous voyez, franchement, les gens ils kiffent ça de ouf. Donc, franchement, pourquoi pas, tu vois. Et les gars, regardez-moi ce poulet, cette magnifique Varsity Jacket LV. Franchement, elle est belle. Je vais pas essayer de l'enlever du mur pour vous montrer le dos, etc. Mais franchement, elle est vraiment très très belle. Et puis tu le sens honnêtement quand tu le touches que c'est pas un truc que tu as acheté dans un truc de fast fashion ou quoi. Vraiment, tu sens que c'est de la qualité. Même au niveau de toute la partie mousse et tout, franchement, c'est incroyable. Après, encore une fois, c'est des pièces qui coûtent cher, mais là, tu as une vraie pièce que t'es sûr que tu vas pas aller dans la rue, t'as un mec qui l'a déjà, donc franchement c'est vraiment lourd. Et là les gars, franchement je vais pas vous mentir, c'est un de mes gros coups de cœur, c'est-à-dire que je connaissais de nom, etc. J'avais jamais vu en vrai, et franchement, Casablanca, mais quel banger honnêtement. Donc en fait c'est une marque je pense que vous avez peut-être connue avec la New Balance, enfin la collab avec New Balance Casablanca. Et en fait, déjà j'aime bien les visuels qui sont un peu épurés, un peu pas old money mais presque. Et d'ailleurs je trouve que ça s'accorde archi bien avec les fleurs qu'ils ont mis, etc. Vraiment c'est vraiment joli. Mais surtout ce que je trouve ouf, c'est la qualité, le grammage, genre je saurais pas vous dire, mais genre tu sens quand tu prends le t-shirt que c'est vraiment de la quali. Il est hyper lourd pour un t-shirt et vraiment genre tu sens que c'est de la quali de ouf. Et encore une fois vous voyez les visuels ils tuent de fou. Après encore une fois c'est un petit budget et là vous voyez tu mets l'argent, certes c'est cher mais franchement tu mets ton argent dans un truc qui va tenir dans le temps, dans une marque vraiment cool. Et vraiment je trouve que la marque est incroyable, qu'elle a pas réellement de défaut, tout est quali, tout est cool et les coupes aussi sont vraiment bien. Moi j'aime bien les coupes un peu ras de cou et c'est un peu le cas chez eux, donc franchement c'est vraiment gros coup de cœur pour moi. Et là les gars du coup on passe sur entre guillemets les Graal de la boutique. On part sur tout simplement tout ce qui est sous vitrine, donc on va avoir des sacs Prada, des lunettes Versace que les gens kiffent. On en a vu beaucoup cet été, on a vu pas mal de contrefaçons les gars, on vous voit, faites gaffe. Et on a quelques petits portefeuilles, porte-cartes, etc. Louis Vuitton, franchement qui sont vraiment jolis, un peu vintage, je pense qu'ils sont déjà utilisés. Franchement ils sont vraiment sympas. Et là du coup niveau sneakers on part sur tous les hits. Franchement on a des trucs vraiment pas mal ici, là LV, encore de la LV, petite Air Force One Off-White Louis Vuitton, de Virgil Abloh, notre regretté Virgil Abloh, paire qui est vraiment magnifique. Et petit G1 Dior, c'est rare d'en voir en déjà porté. Et en bas ensuite on a d'autres hits, on a une petite J4 Cause Black ici qui est magnifique. On a de la petite Babe Stack qui doit être de 2000 quelque chose, honnêtement je saurais pas vous dire. Petite Air Force One Vylone, paire qui est vraiment très cool, ça coûte plusieurs milliers d'euros, paire qui est très sympa. Ici la petite Dunk SB Travis que je sais que tu aimes Théo. La petite G1 Phantom, petite Dunk Para, petite Dunk Sean Cleaver je crois. Voilà, franchement on a pas mal de hits, des trucs plutôt cool. Donc franchement c'est vraiment sympa, il y a de tout, il y a des paires petits budgets avec de la Dunk, il y a des gros hits. Enfin bref vraiment franchement c'est vraiment bien. Donc les gars je suis avec mon frérot David, comment tu vas? Ça va être mon frérot? Ça va, nickel, merci. Donc les gars, comme je vous disais, c'est tout simplement celui qui a créé le shop et qui a créé du coup maintenant les shops, vu qu'il y en a plusieurs. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, etc., d'où tu viens, comment tu as commencé, pourquoi tu as ouvert les shops? Je m'appelle David, j'ai 27 ans, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Et en fait, un jour, naturellement, l'envie d'offrir un shop en France digne de ce nom est venue assez naturellement. On a ouvert le premier shop à Lyon, qui a été un gros boom, etc., parce que disponibilité produits hallucinante, etc., etc. L'offre qu'il y a dans le magasin, le service client aussi, qui est pour moi pas à la hauteur au niveau français. Okay. Donc en gros, on essaie de faire kiffer tout le monde, tout simplement. Et puis là, voilà, ouverture de Saint-Etienne. Ouverture à Saint-Etienne parce que ville de cœur, forcément, je suis d'ici, de base. Voilà, là, c'est là et on va faire venir les Lyonnais un petit peu à Saint-Etienne. Justement, c'est l'idée, c'est de faire un shop digne de ce nom dans une belle ville comme Saint-Etienne. Voilà, avec toujours notre concept, parce qu'en fait, il va y avoir des ouvertures un petit peu partout qui vont arriver. Et l'idée, c'est de garder le même caractère, la même offre, le même service client, la même expérience olfactive, visuelle, d'ambiance, de son et un petit peu tout ça, quoi. Ok, lourd de fou. Bah écoute, merci beaucoup mon frérot. Et puis dans tous les cas, vous avez la description où vous avez tout simplement toutes les informations du shop pour venir. Donc n'hésitez pas à passer. Même si vous achetez pas, juste venir voir le shop, etc. C'est toujours cool. N'hésitez pas à checker tout ça. Donc voilà les gars, pour ce qui était du shop, honnêtement, je préfère vous le dire, c'était pas sponsorisé ou quoi. Ils m'ont juste payé le déplacement parce que c'est des gens avec qui je travaille, etc. Mais voilà, franchement, n'hésitez vraiment pas à passer, que ce soit dans cette boutique ou dans la boutique qui est à Lyon. Mais du coup, attendez, la vidéo n'est pas encore finie parce que on va rentrer chez moi et on va unboxer un truc que j'ai peut-être acheté dans la boutique juste derrière. Je vais
vous montrer tout ça, on va rentrer chez moi et on va unboxer tout ça ensemble. Ok, donc on se retrouve, on est rentré de Saint-Etienne. J'espère que cette partie visite de la boutique, etc. vous aura plu. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, je me suis laissé tenter. J'ai craqué pour un achat directement chez eux dans la boutique. En gros, j'avais un besoin depuis plusieurs mois parce que tout simplement j'avais un truc qui convenait plus et c'était tout simplement mon portefeuille. J'avais un portefeuille que j'avais depuis des années, que j'avais depuis je crois genre le CM2, un truc comme ça que ma mère m'avait donné quand j'étais parti en classe découverte. Enfin bref, on s'en fout. Et en gros, ça me saoulait d'avoir entre guillemets les billets qui se pliaient quand je les donnais, c'était chiant pour recompter, etc. Même j'ai pas beaucoup de place pour mettre mes cartes entre mes cartes pro et mes cartes perso, etc. Donc bref, c'était un peu la galère. Donc j'avais besoin d'un portefeuille et si vous avez été attentif, peut-être que vous vous souvenez dans la vidéo à quel endroit il y avait des portefeuilles. Il y avait une petite vitrine avec des portefeuilles et des portefeuilles d'une certaine marque. Je vous montre ça de suite. On est donc ici sur un petit portefeuille Louis Vuitton que perso je trouve banger. Alors beaucoup de gens m'ont dit qu'il fait un peu meuf. En vrai je suis d'accord qu'il fait un peu meuf. Mais moi j'avais surtout besoin d'un portefeuille qui était assez long pour pouvoir mettre tout simplement les billets sans qu'ils soient pliés dedans. Donc je vous montre de suite. Donc voilà comment il se présente. Donc déjà comme vous pouvez le voir c'est un truc un peu vintage. Vous voyez il est un peu craquelé, etc. On voit qu'il a déjà été porté. Enfin pas porté mais qu'il a déjà été utilisé, etc. Mais ça me dérangeait pas trop parce qu'entre guillemets Louis Vuitton ça reste quand même de la qualité et tout. Donc je sais qu'il va quand même me durer dans le temps. Et en gros vous allez voir il est hyper fonctionnel. Donc en gros ici on a déjà 4 emplacements pour mettre les cartes bancaires, etc. Donc là j'ai mes cartes bancaires, mon permis de conduire, etc. Ici j'ai un autre emplacement dans lequel je vais tout simplement ranger toutes mes cartes de visite. En gros quand je prends toujours des cartes de visite avec moi pour que si jamais je rencontre quelqu'un et que je lui parle de mon activité, etc. je puisse lui donner pour qu'il puisse me retrouver assez facilement. Ici du coup on a une petite pochette dans laquelle je vais venir mettre les billets. Donc là on a un petit billet de 10 €. Mais en gros c'est les pochettes dans lesquelles je vais mettre mes billets et comme ça au moins elle est fermée, elle est sécurisée. Comme ça si jamais j'ai des billets dedans, je suis sûr qu'ils ne tombent pas, même si là c'est bien fermé, mais au moins je suis tranquille, je sais que ça va pas tomber. Ensuite ici on a à nouveau un autre rangement dans lequel je mets en gros tous mes tickets de caisse parce que moi comme je suis en entreprise, quand j'achète des trucs avec ma carte bancaire d'entreprise, je dois garder les tickets de caisse pour après faire des frais de société et donc du coup je les mets là-dedans pour après quand je rentre chez moi les retrouver assez facilement. Ensuite ici comme vous pouvez voir on a 6 nouveaux emplacements pour mettre des cartes. Donc là vous voyez il y a ma carte Vital, il y a ma carte de ticket restaurant, etc. Et enfin ici on a un dernier emplacement dans lequel je vais ranger tout simplement ma pièce d'identité. Donc voilà franchement on a vraiment beaucoup d'emplacements, le truc est hyper fonctionnel et je l'ai pris parce que donc comme je vous l'ai dit j'en avais besoin et honnêtement pour du LV je trouvais que c'était un prix assez correct puisque je l'ai payé seulement 189 €, ce qui peut être cher pour un portefeuille et encore je trouve que c'est correct. Et là on est sur un portefeuille LV qu'on va pas voir ailleurs, qui est assez sympa, etc. et qui correspondait totalement à mes besoins. Donc voilà franchement c'est pas une paire, etc. peut-être qu'il y en a qui seront déçus mais en tout cas c'était ce dont j'avais besoin et il l'avait sur place donc je me suis dit que c'était nickel, donc je me suis laissé tenter directement. Donc voilà en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà ça reste un portefeuille hein, vraiment j'avais besoin juste d'un portefeuille et il fait clairement son taf, mais voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et nous on arrive tranquillement à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi honnêtement j'ai kiffé l'affaire, que ce soit les tourner là-bas sur place, etc. m'amuser sur le montage avec les plans de coupe, etc. franchement c'était vraiment cool. Encore une fois n'hésitez pas à passer voir leur shop, vous avez le lien directement en description vers leur Instagram et vous avez l'adresse aussi du shop en description, donc n'hésitez pas d'aller voir tout ça. Également rien à voir mais si jamais vous cherchez à acheter vos paires, n'hésitez pas à aller sur mon site web. Si jamais vous pouvez pas vous déplacer, etc. dans leur boutique, n'hésitez pas à aller sur mon site web où tout simplement vous allez retrouver pas mal de paires d'occasion, donc n'hésitez pas à aller checker ça, c'est première ligne de description. Il y a plein de paires, il y a à peu près une centaine de paires sur le site, donc n'hésitez pas à aller checker ça. N'hésitez pas aussi à aller me follow sur mon Instagram, sur mon TikTok. Et en tout cas voilà j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'était le cas comme d'habitude n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et voilà c'était SwiftKick, sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo.